Bonjour amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire du 28 juillet au 4 août. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Donc j'ai placé une partie de mes cartes. On a ici une carte pré-préparée pour l'aspect général et les jours du lundi au dimanche. Et puis on aura ensuite des cartes supplémentaires, un tirage supplémentaire plus personnel sur l'aspect professionnel et un dernier sur l'aspect sentimental et émotionnel. Voilà pour la présentation. Voici deux paquets assez intéressants pour moi. Le petit Lenormand ici parle de livres qui représentent les secrets du passé. Vous mettez à jour, vous percez à jour certaines situations. Et là, vous allez recevoir pas mal de signes. Vous allez recevoir des signes, alors ça peut être des signes qui peuvent survenir pendant une fête, pendant un moment festif. Il y a quelque chose qui vous fait déclic. Et vous vous rendez compte que c'est un schéma qui est en train de se répéter. Ça peut être par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport aussi, pourquoi pas, à la famille. Quelque chose que vous avez en vous, que vous avez mis du temps à guérir. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous n'avez pas envie de refaire la même chose, les mêmes erreurs. Ça peut être aussi une relation sentimentale par exemple. Alors, je vous montre les cartes du haut. Donc on a les petits Lenormand et ici les Symbolones. D'ailleurs, le diable, puisqu'il y a un petit diablotin, mais c'est le Scorpion qui est représenté ici. Voilà, par le Symbolone. Alors, le passé, parce que c'est quand même assez intéressant, on a l'enfant. Alors, il va être question, par exemple ici, de retourner un petit peu à un stade d'enfance, au début des choses, à l'innocence. Et maintenant, il y a une séparation. Ouais, d'accord. Et on a le serpent qui représente le contraire justement de l'innocence. C'est pas du tout condensé, hein, mal, bien, etc. En fait, j'ai l'impression que vous... ce qui vous tient le plus à cœur finalement, c'est de mettre une distance entre ce qui est pur, donc l'enfant est pur, et le serpent, ce qui est toxique. Vous avez besoin de retrouver la douceur, votre enfant intérieur, et laisser tout ce qui est toxique, tout ce qui est loin. Donc ça peut être aussi vous rendre compte qu'il y a une personne qui est malhonnête, qui est menteur ou menteuse dans votre entourage, et de vous en séparer. Donc on voit que vous avez bien réfléchi à la situation. Les aspects vie privée, enfin les relations sociales avec les autres, etc. Alors, j'ai l'impression que dans votre cercle social, il se peut qu'il y ait une faille. Alors, c'est soit vous êtes avec un ex et vous faites croire que vous êtes amis, en fait, ça peut pas forcément marcher. Soit c'est une relation que vous pourriez avoir, mais qui peut malheureusement très vite devenir quelque chose, j'ai envie de vous dire, de toxique. Et j'ai l'impression que c'est là, cet enfant que l'on recherche finalement, c'est de vous séparer de ce qui est toxique. Ouais. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus du tout heureux avec votre enfant intérieur. Les relations sentimentales, même si on en a un peu parlé ici. Les relations sentimentales, vous hésitez entre deux modes de vie. Un mode de vie comme ce personnage, est-ce que je m'occupe d'un enfant, est-ce que je vis épanoui, ou est-ce que je continue à vivre ma vie de célibataire et m'éclater? L'aspect futur, l'aspect professionnel, pardon, aussi, ouais, ça c'est intéressant. Alors, pour l'aspect professionnel, j'ai ce sentiment ici que il y a pas mal de chances qui sont en train de se faire parce que vous avez pu garder un projet secret et enfin, ça est en train d'éclore, il y a quelque chose qui sort de son œuf. Donc bravo, félicitations. On y va, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Maintenant on va regarder du lundi au dimanche, donc chaque tas représente un jour de la semaine. Alors, on va commencer mes chers amis Scorpions, ici même avec l'ermite. Alors vous allez me dire, que représente l'ermite ici? Pas mal de choses. L'ermite, il vous dit qu'il y a un besoin pour moi intense de retrouver la nature. Ça c'est vraiment, ça ressort, pour vous c'est très important, ce besoin d'être attaché à la nature, etc. Il y a ce côté aussi où vous avez parfois un sentiment, vous avez ce sentiment de vous renfermer les scorpions dans un état de culpabilité. Il est très majeur et très important de travailler sur ça. Il y a ce côté aussi où vous avez envie d'être dans la nature. Si vous êtes dans la nature, vous êtes bien, loin du bling bling, loin du superficiel, hein, on a ce côté-là. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais. J'ai ce sentiment aussi que... alors j'ai l'impression que c'est plutôt les autres. Si quelqu'un doit vous aimer, cette personne doit vous s'adapter à votre rythme émotionnel. Donc là on me dit quand même qu'il y a des personnes qui ne sont pas très faciles à vivre. Mes amis les scorpions.
Mardi. Alors, mardi, on a donc le 6 de bâton, donc le triomphe. Il y a le triomphe, peut-être par rapport à un voyage, à quelque chose, un déplacement, il y a quelque chose qui vient à vous en tout cas, et avec des magnifiques énergies. J'ai l'impression qu'on résout aussi un problème de famille, hein, parce que finalement vous êtes content de vous dire je n'ai pas écouté tout le monde, j'ai pas été un mouton, alors c'est peut-être dans la famille justement, à voir. Mercredi, je vais mettre ça là pour la place. Alors, mercredi avec le valet de denier, il va être question de... Comment dirais-je? Il va être question ici de nouvelles. Donc c'est assez intéressant. Alors j'ai ce sentiment aussi que vous allez avoir des nouvelles qui vont clairement pour moi ici vous apporter la paix. Donc c'est par réseau de moyens, de communication, ça peut être aussi un message qui vient avec un peu de retard. Vous vous attendez au pire et en fait finalement c'est quelque chose qui propose la paix intérieure, la paix tout court. En tout cas voilà, on se sent plutôt content de ce qui va se produire. J'ai l'impression aussi qu'il y a un mensonge, il y a quelque chose, des secrets de famille qu'on a du mal à dévoiler mais qu'il faut enfin révéler. Mercredi, ça pourrait être le bon moment. Jeudi. Alors, jeudi, on a le 2 d'épée qui correspond à la trêve. J'ai l'impression que, alors pour moi c'est toujours par rapport à la famille, il y a une trêve par rapport à la famille, alors c'est peut-être pas ce jeudi qu'il faut prendre des décisions. La famille ressort, c'est incroyable. Ouais, on vous incite à ne pas prendre de décision par rapport à la famille. Alors on vous dit que c'est des peurs qui ne sont pas fondées. Il y a peut-être, il faut crever l'abcès, c'est pas toujours facile, mais ça devrait plutôt bien se passer. Vendredi. Non, c'est celle-ci que je vais retourner en premier. Alors, on a donc, ouais, c'est ça, le valet d'épée. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Vendredi, j'ai l'impression que vous allez avoir un appui, mais pour moi, ça serait plutôt, je tiens à vous préciser quand même, un appui professionnel. Vous avez les bonnes relations, vous connaissez les bonnes personnes et vous êtes disposé aussi à vous apporter un coup de pouce, ce qui peut tout à fait être légitime et possible. Et normal, presque. Hein. Et d'une certaine manière aussi, j'ai l'impression que d'une part, d'une autre, vous ne vous souciez plus des autres, là vous êtes focalisé sur votre carrière. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup, alors vous aurez peut-être être plus aimé, être apprécié par l'entourage, mais quoi qu'il en soit, vous êtes quand même obligé de foncer et d'admettre une réalité que vous êtes en train de réussir. Donc, en termes de réussite, j'ai ce sentiment que oui, jusqu'à présent, on vous a fait croire que s'il n'y avait pas cette réussite par rapport à la famille, vous ne pouvez pas réussir. Et là, en fait, il y a cette perspective qu'on peut réussir. Surtout entre mardi et vendredi, une perspective qui finalement vous redonne la force. Et ça, c'est vraiment quelque chose de concret et d'important. On est aussi dans une phase où chaque génération, voilà, on ne peut pas se comparer à ses aînés, on ne peut pas toujours faire des choses, il y a des discussions, il y a des conversations. On ne vous prend pas au sérieux, mais un jour, ça sera peut-être vous, qui aura des gens plus jeunes, qui vous prendront, par exemple, qui ne vous prendront pas au sérieux. En tout cas, on sent que se lancer dans des débats sans fin, comme ça, sans fond, c'est pas quelque chose qui va être bénéfique. Et puis, de toute façon, vous avez autre chose à faire, il y a des réussites. Ouais. On peut parler aussi qu'entre mercredi et vendredi, vous pourriez vous lancer un petit peu dans des, si j'ose dire, dans des occupations un peu manuelles. Alors, que ça soit plutôt intellectuel, un peu écriture, ou alors manuel dans le sens je vais faire de la poterie, peu importe. Quoi qu'il en soit, on vous incite ici quand même à suivre vos inspirations, parce qu'il y a quand même ce côté qui ressort. Parce que voilà, vous êtes confiant en l'avenir, donc vous avez votre corps inconsciemment besoin de se détendre. Alors, samedi, alors c'est marrant parce que c'est samedi, et qu'est-ce qu'on a là? La carte de la fête. Ouais. Samedi à la carte de la fête. Et j'ai l'impression que
ça y est, vous allez pouvoir décompresser de tout ça. Même par rapport à la famille, il y a quelque chose qui arrive et qui va être beaucoup plus agréable. Vous allez être beaucoup plus détendu, hein, si j'ose dire. Alors, on a le 2 et on a le 3. Donc, on a des cartes ici qui se suivent. Donc, du jeudi au samedi, finalement, c'est en lâchant prise que les choses positives reviennent vers vous. En fait, vous vous posez une question, mais la réponse, vous l'avez au fond de vous. Et peut-être qu'en plein milieu de semaine, vous n'en avez pas conscience. Mais samedi, ça va vous faire tilt et vous allez même être tellement relâché des contrats que vous allez vouloir faire la fête, vous éclater, etc. Donc, bon, bah, c'est le super bon côté des choses. Hein. Donc, ouais, il y a ce côté aussi à faire la fête avec des personnes. Alors, faites aussi attention parce qu'on vous dit qu'il y a un peu des hypocrites dans votre entourage. Quoi qu'il en soit, il y a une personne qui est votre âme sœur. Cette personne, peut-être, vous ne la voyez pas plus que ça. C'est une personne, on va dire, qui est toujours là. Mais cette personne a des sentiments pour vous. Après, vous en faites ce que vous voulez. Dimanche, 6 de coupe. C'est quoi? Ça représente déjà la générosité. Donc on a quand même des belles choses ici avec cette générosité, ce désir-là. Donc j'ai l'impression que pour moi, donner n'est jamais stérile. On vous dit d'avoir confiance. Il y a des belles choses qui sont en train de se produire pour vous. Il y a un esprit de fête, il y a un esprit de partage. Peut-être qu'il y a un anniversaire. Alors si vous avez peut-être des lions dans votre entourage. Mais quoi qu'il en soit, on se réunit, il y a des anniversaires, on se sent bien. On a les 2 6 ici, 6 et 6, 12. Donc du mardi au dimanche, vous finalisez un cycle qui a été un peu long et laborieux parce que ça y est, vous rentrez dans une période de victoire par rapport à votre enfance. Peut-être que enfin vous retrouvez la récompense, la reconnaissance, j'ai envie de vous dire, que vous souhaitez. Ça, c'est très important. Il est question aussi de visites que vous allez recevoir. Donc, on a quelqu'un qui vient, vous allez vous rencontrer, ça va être dans un moment de loisir. Alors, vous avez tous les deux quelque chose à fêter, etc. Et on voit que vous vous connaissez depuis l'enfance. Ça peut être aussi des amis d'enfance ou la famille. Mais en tout cas, on a quelque chose de très intéressant ici. Ouais. Dimanche, il y a ce côté cocooning avec la famille. Alors, il y a le libre arbitre. Hein, il y a un choix à faire et c'est à vous de décider. Alors, maintenant, on va passer à l'aspect professionnel et matériel. Et voici donc les 2 cartes que je vais utiliser pour l'aspect professionnel et matériel. Donc d'autres cartes, le jeu de 32 cartes ici et l'oracle de la voix des âmes. Alors, je vais regarder les cartes qui ressortent pour vous, mes chers amis scorpions, cette semaine professionnellement, matériellement. Décidément, il n'y a rien qui veut sortir. Ainsi. Je vais les mettre dans l'ordre. Alors celle-ci était tombée avant. Presque. 2 cartes de plus. Je vais en tirer 2. 7 de carreau. Alors, ouais. Vous allez, il y a quelqu'un qui vous manipule professionnellement, matériellement, dans le but de vous énerver, que vous soyez en colère, mais vous êtes protégé. Peut-être par un déplacement, un rendez-vous manqué qui va faire que finalement vous allez réussir à ne pas vous agacer, vous énerver. Je vais ajouter dessous mon oracle. Voilà, voilà. Alors, on n'hésite pas, bien sûr, à partager avec ses amis, à regarder le signe ascendant, etc. On a des reproches. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une compétition, que ce soit financier ou professionnel, il y a une compétition et cette personne adore vous faire des reproches. Hein. Ne serait-ce que sur vos choix de vie amoureux, etc. C'est quelqu'un qui aime bien voir l'ascendant, etc. Donc, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Peut-être c'est une personne qui a été éduquée comme ça et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je perçois ces changements. Alors, on va commencer tout de suite avec ce que vous voyez ici en premier, le petit valet d'épée. Alors, le petit valet d'épée nous incite ici à un éventuel danger ou trahison. On vous incite bien sûr à faire attention
à certaines choses. Donc c'est quand même très particulier. Ouais. On va parler même de messages karmiques. Il est possible que vous n'avez plus envie de reproduire, quand dans votre famille il y avait toujours des disputes, etc. Vos autres, vos parents, les grands-parents, sur un sujet particulier au niveau professionnel, au niveau matériel plutôt, là si c'est familial j'ai l'impression. Donc là en fait vous, ce que vous avez surtout l'envie, c'est de ne plus reproduire des disputes. Donc il y a ce côté là, parce qu'au niveau financier vous n'en avez pas envie, et peut-être que vous n'en voyez pas aussi les scorpions votre avantage. Donc ça c'est quand même assez particulier. Vous avez aussi des idées, par contre, voilà, vous êtes plutôt dans un esprit pacifiste, mais vous gardez vos idées dans la tête, ici avec le 7 de trèfle, parce que vous ne souhaitez pas tout simplement qu'on partage certaines idées, parce que là on sent quand même un certain manque de confiance qui peut ressurgir. Donc c'est assez particulier. Donc on voit que vous, ça fait longtemps que vous avez persévéré pour réussir, et vous n'avez peut-être pas envie de tout donner comme ça, dans le risque d'être trompé par exemple, ou d'être trahi. Parce que le chemin n'a pas été facile, donc vous vous rendez compte un peu de l'influence un petit peu difficile que ça pourrait avoir de tout confier. En tout cas, là on sent qu'avec cet as de trèfle à côté du 7, dans votre tête, vous êtes préoccupé par votre réussite personnelle, sociale, et vous êtes prêt à surmonter, on sent, tous les obstacles. Alors, peut-être que vous êtes prêt aussi à vous lancer dans un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, parce que vous avez envie, on sent, de réussir professionnellement. Ça peut être aussi pour monter une affaire, fonder un projet en famille, ou partir loin, ou faire une quête artistique, ou il y a un grand succès, peut-être passer un diplôme, c'est quand même très intéressant ici. Et on sent les scorpions que vous avez plein de bonnes idées en tête. À côté du 7 de carreau, heureusement qu'on a l'as de trèfle, parce qu'on a les choses qui sont un petit peu atténuées. Le 7 de carreau représente la colère. Donc là, c'est plutôt dans le sens que vous avez une force de caractère qui va contribuer à votre réussite. Cette force de caractère, vous l'avez depuis que vous êtes enfant, et vous avez toujours la même façon de procéder. Et en fait, on sent que vous ne vous déviez pas de la voie dont vous vous êtes tracé depuis longtemps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous est ici agréable. Voilà. Par contre, c'est vrai que vous êtes très sévère avec vous-même, vous n'avez pas envie d'être dans une phase d'hésitation. Vous êtes dans une phase lentement mais sûrement, mais il faut avancer mais jamais reculer. D'ailleurs, c'est peut-être aussi le conseil que vous pourriez donner, l'image que vous désiriez par exemple renvoyer. Maintenant, on va passer à l'aspect sentimental et émotionnel. Et voici donc maintenant, chers amis scorpions, le tirage sentimental émotionnel, le tirage que vous attendiez quasiment tous. Un conseil pour vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et que vous appréciez mon tirage, bien entendu. Alors un conseil, qu'est-ce que j'ai? Oh, magnifique carte, elle est belle, hein. Une énergie 10, une énergie d'eau, et on a ici donc renaissance et réinvention. Vous êtes comme cette personne qui sort de la mer, qui s'est bénie avec la mer. Il y a les dauphins qui représentent la beauté, la pureté, la nature. Vous vous sentez en osmose et en bien-être avec vous-même, les scorpions. Donc ça, c'est quand même quelque chose de magnifique. On va regarder le dos du paquet. Ouais, parce que vous avez fait preuve de beaucoup d'inspiration et de courage pour sortir d'une période un petit peu difficile, d'un univers qui au début vous plaisait, puis finalement ne vous plaît pas et a été plutôt toxique pour vous. Donc on sent vraiment une renaissance dans tout ça. Alors je vais ajouter mon tarot de Marseille, et après je le compléterai avec l'Astro Crush. Donc le tarot de Marseille qui est une source d'énergie très importante. Alors pareil, je vais regarder les cartes qui ressortent, je vais être dans l'ordre 1, 2, 3, 4 et une dernière carte. Hop, il y en a trop. Ce que je vais faire, c'est comme il n'y en a qu'une, je vais remuer et retourner la bonne carte. Voilà, la cinquième, j'en voulais 5. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ce tarot? On a le 8 de denier, la reine de coupe, pas mal, alors là il y aura plein de choses à dire. 6 de coupe qui ressort ici, le magicien, et le cavalier de denier, bien, qui ressort également. Alors,
déjà on peut voir que les valeurs qu'on a transmis, peut-être qu'au niveau amour, vous avez besoin d'être avec une personne avec qui vous avez partagé les mêmes valeurs. On voit aussi que vous êtes dans une énergie d'abondance. Il y a de la générosité, tout ce qui est positif au niveau karmique, tout ce que vous avez fait de positif est en train de revenir vers vous. Et ça, on adore. J'ai un message, alors c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. J'ai un message pour mesdames les scorpions, on voit que vous allez donner beaucoup d'amour cette semaine. Il y a quelque chose de très tendre qui ressurgit ici. On change de période, hein. Pour tout le monde, de juillet, on fait une semaine juillet jusqu'à août. Donc de lundi jusqu'à mercredi, il y a des choses qui sont en train de se changer et j'ai l'impression que vous avez envie de démontrer votre amour, hein, durant ces 3 prochains jours. C'est vraiment quelque chose qui va ressurgir d'ici, qui va être, je pense, à mon sens, très intéressant et très agréable. Alors, je suis en train d'analyser un petit peu le tout ici. J'ai l'impression que vous avez besoin de régler des petits problèmes qui concernent le domaine sentimental. En fait, j'ai l'impression que vous allez vite régler les problèmes parce que vous, quoi qu'il en soit, vous avez envie d'approfondir les relations. Et vous allez avoir de la chance parce que vous allez vraiment tomber sur une personne qui va vous apporter, que vous connaissez ou pas la personne bien sûr, qui va vous apporter l'abondance nécessaire que vous souhaitez pour réussir votre vie sentimentale, mes amis les scorpions. En tout cas, vous êtes d'un point de vue sentimental dans une période de dynamisme et dans une période de progression. Donc ça c'est quand même très intéressant. Alors mon attention se porte sur les 2 dernières cartes, là, le cavalier, le denier, qui nous apportent quand même des éléments, je trouve, tangibles et concrets sur des événements, sur la semaine en fait, hein. Donc ce que l'on peut comprendre, amis scorpions, ici même, c'est que vous allez entrer dans une période où il y a une personne au niveau sentimental qui pourrait entrer dans votre vie et vous procurer ce que vous avez besoin, qui peut vous aider aussi à vous aider au niveau projet. Vous avez besoin de quelqu'un de constructif, ça peut être aussi la personne que vous aimez qui devient cette personne constructive. Quoi qu'il en soit, pour vous, l'amour, c'est créer quelque chose, fusionner ensemble. Ça, c'est le plus important. Ouais. Vous êtes aussi dans une période pour faire des rencontres, des nouvelles rencontres. Donc on parle beaucoup à ceux qui recherchent l'amour, la perle rare, l'amour constructif. On sent clairement que vous avez tous les atouts en main justement pour retrouver cet amour, pour réussir à vivre cette vie finalement sentimentale plus ou moins agréable. On aura beaucoup de discussions. Vous avez envie de discuter d'amour avec une personne, donc vous avez les arguments nécessaires et j'ai l'impression que cette personne en face de vous, c'est une personne très sérieuse et quoi qu'il en soit, cette personne elle veut de l'amour sur du long terme. Donc là, on bénit les belles relations. On a des sentiments, etc. ici. Donc il va être question aussi de revenir sur les terres qui sont liées à la mère, au maternel ou à des origines. Il y a quelque chose aussi qu'on vous prévient avec les coupes qui pourrait émotionnellement vous faire du bien, vous apporter quelque chose de positif. Hein. Après bien sûr chacun l'adapte à votre vie privée, voilà, donc chacun l'adapte. Il y a une arcade majeure ici, on voit qu'il y a un nouveau projet économique dans votre vie, ça peut être immobilier, un projet, on va dire, je sais pas moi, construction, peu importe, mais c'est un projet, investir dans un livret, c'est un projet que vous souhaitez faire et créer dans votre vie, en tout cas on vous sent plutôt déterminé pour. Il y a un nouveau commencement aussi d'activité, vous avez peut-être envie de vous inscrire, alors ça peut être du sport, ça peut être des activités, un peu comme quand on est enfant. Et c'est quelque chose, alors les salles de sport c'est positif parce que vous voulez tout autour de vous, vous voulez du propre, vous voulez du beau, etc. Donc ça c'est l'aspect ultra positif. On va sentir aussi qu'il y a des belles périodes qui s'offrent à vous. Pourquoi ? Parce que il est tout à fait possible qu'il y ait un voyage surprise qui est en train de se faire. Vous n'avez pas pu voyager et il y a des belles surprises qui s'offrent à vous. Donc ça c'est le bon côté parce que c'est aussi le tirage sentimental, émotionnel mais aussi de la vie privée. Hein. Donc c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, hein. C'est ce qu'on ressent ici, de toute façon. J'ai l'impression que pour moi, il y a beaucoup des relations sentimentales passées douces qui revient. En tout cas, le passé avec ce 6 de coupe est constructif pour votre vie sentimentale. Alors, toujours dans l'amour, donc je mets les cartes qui vont bien avec l'Astro Crush. Donc avec le 8 de denier.
J'ai l'impression qu'il y a une alchimie entre vous et une personne, puisqu'on voit que cette personne pense la même chose que vous au même moment. Alchimie, synchronicité, c'est pas mal. Donc peut-être qu'aussi c'est comme une relation flamme jumelle, vous avez eu le cœur brisé en même temps, enfin peu importe, maintenant l'histoire devient possible, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, on vous sent concentré. Il y a la libido aussi, hein, ça va être très intéressant les scorpions. Ouais, il y a la libido, oui, mais on pense au futur. Et vous ne voulez plus de relation, fuis-moi, je te suis. Hein. La sensualité, etc. Il y a ces temps-ci cet aspect d'avoir un enfant, de faire un enfant, d'agrandir sa famille. Dans le passé, j'ai l'impression qu'il y a eu des personnes influençables peut-être. Au moment où vous voulez construire une famille, cette personne a pu se détourner. Vous stoppez ça. Ça vous a fait trop souffrir, maintenant vous voulez des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, les mêmes éducations, c'est-à-dire des personnes qui sont romantiques comme vous le souhaitez, c'est tout à votre honneur. Quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment ici que on va voir des belles paroles, du romantisme. Donc stop, c'est des excuses, vous stoppez tout ce qui est instable. Les personnes qui ont besoin de réfléchir, qui ne savent pas, qui reviennent, etc. Non, là vous vous attachez aux belles paroles, aux choses constructives. Ouais, voilà. Peu importe que les personnes manquent de confiance en elles ou quoi que ce soit, vous voulez du concret, du tangible. Alors, le cavalier de denier, on voit, oui, qu'il y a des douleurs émotionnelles passées assez intéressantes. Alors, pour certains, vous avez besoin d'aide, peut-être en parler avec un psychologue, etc., pour pouvoir sortir de tout ça. Mais j'ai l'impression que l'aide principale, c'est un véritable amour. Il y a quelqu'un qui vous aide d'amour, qui va vous inviter de façon tout à fait inattendue. Cette personne est peut-être loin, mais cette personne revient vers vous et l'amour va être le meilleur remède du monde. C'est beau quand même, hein. C'est très très beau comme tirage. En plus, on a cette belle carte de conseil, renaissance et réinvention qui nous... très lumineuse avec ce beau soleil derrière qui nous dit qu'effectivement les choses vont être magnifiques. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter avec le tirage de l'année que j'ai fait pour vous et je vous souhaite une excellente visualisation de ma chaîne. Voilà, tout simplement. Au revoir.